Il y a en France des maisons entières avec des murs, un toit, un acte notarié qui se sont vendus moins cher qu'un box de parking dans le 12e arrondissement de Paris. Pas des ruines sans cadastre, pas des hangars agricoles sans titre, des maisons enregistrées dans la base DVF de l'État, type local égale maison, avec une surface réelle bâtie, une valeur foncière, une date de mutation. Selon les notaires du Grand Paris, un box parisien médian tourne autour de 28 000 euros. C'est l'encre. Et dans les actes DVF de 2024 et 2025, on trouve des maisons rurales françaises qui passent sous ce seuil. Certaines le frôlent, d'autres le défoncent complètement. Et le cas numéro un de ce compte à rebours est labellisé parmi les plus beaux villages de France. DVF, c'est la base de données des valeurs foncières publiée par l'État via Etalab. Chaque mutation immobilière enregistrée chez un notaire en France y apparaît avec le prix, la surface, le type de bien et la date. Ce n'est pas une annonce, ce n'est pas une estimation, ce sont des actes passés, des prix réels payés par de vraies personnes devant un vrai notaire. Ce que DVF ne dit pas, c'est l'état du bien, ni l'habitabilité, ni les travaux à prévoir, ni les dettes éventuelles attachées au lot. Ce que DVF dit, c'est qu'à une date précise, dans une commune précise, une maison de tant de mètres carrés a changé de main à tel prix. Le reste, c'est votre affaire. Voici 8 de ces actes, du moins spectaculaires au plus difficile à croire. Numéro 8, Saint-Chartier, le Berry de George Sand. Commençons par le contexte géographique parce qu'il conditionne tout ce qui suit. Saint-Chartier est une commune rurale de l'Indre, en plein cœur du Berry à 458 habitants selon l'INSEE. C'est le territoire que George Sand a traversé, décrit, habité dans son imaginaire littéraire. Le château de Saint-Chartier, cité dans des sources locales comme décor culturel de la région, donne au village une silhouette reconnaissable dans la campagne berrichonne. Des festivals de musique folk et de lutherie s'y sont tenus pendant des décennies, attirant des visiteurs de toute l'Europe. Sauf que dans les actes DVF du 23 mars 2024, une maison de 72 mètres carrés a été enregistrée à 27 500 euros, mutation numéro 2024-445P. 1997, type local égale maison, valeur foncière, égale 27 500 euros selon Etalab, GeoDVF. Ce n'est pas une annonce active, c'est un acte passé. À ce prix, on reste juste sous le seuil des 28 000 euros des notaires du Grand Paris pour un box parisien médian. La comparaison tient sur le papier, elle tient moins bien dès qu'on cherche le contexte du bien lui-même. DVF ne précise ni l'état, ni si des travaux étaient déjà engagés au moment de la vente, ni si la mutation correspondait à une succession, une vente entre proches ou un acte de marché ouvert. Tout ce qu'on sait, c'est le prix, la surface et la date. Ce qui reste à prendre en compte pour qui s'intéresse à cette zone, c'est l'éloignement des grands bassins d'emploi. Saint-Chartier n'est pas sur un axe économique fort. Les services de santé les plus proches se trouvent à une distance qui pèse pour une résidence principale. Le Berry rural, malgré son héritage culturel et sa douceur de paysage, se dépeuple depuis plusieurs décennies. La commune ne fait pas exception à ce mouvement lent et continu. Pour quelqu'un qui dépend d'un emploi salarié à temps plein ou d'un accès régulier aux soins spécialisés, Saint-Chartier pose des questions pratiques que le prix seul ne résout pas. La maison DVF à 27 500 euros ne dit rien de ces questions. Elle dit seulement qu'un acte a eu lieu, que des murs ont changé de propriétaire, que le Berry continue d'enregistrer des mutations à des prix que les marchés urbains ont oubliés depuis longtemps. Numéro 7, Châteauneuf de Randon, le bourg qui a vu mourir un connétable. Il y a des lieux dont l'histoire pèse plus lourd que leur population actuelle. Châteauneuf de Randon, 516 habitants en 2023 selon l'INSEE, est l'un d'eux. C'est ici, en 1380, que Bertrand du Guesclin, connétable de France, est mort pendant le siège du château. La ville s'est rendue après sa mort, selon les chroniques, en déposant symboliquement les clés de la place sur son cercueil. C'est le genre de détail qu'on trouve dans les sources patrimoniales locales et qui dit quelque chose de la relation entre ce territoire et sa propre mémoire.
Le bourg est situé dans la margeride lozérienne, à une altitude qui rend les hivers longs et les étés courts. C'est un territoire de plateau, de granit, de vent, loin des autoroutes et plus loin encore des métropoles régionales. Mende, préfecture de la Lozère, se trouve à une trentaine de kilomètres. La Lozère est le département le moins peuplé de France métropolitaine et Châteauneuf-de-Randon en illustre la logique de façon nette. Une commune qui a une histoire, une silhouette, une identité, mais peu de dynamique économique propre à retenir une population jeune. Dans les actes d'EVF du 26 novembre 2025, une maison de 130 mètres carrés a été enregistrée à 27 000 euros, mutation numéro 2025-622 745, type local, égale maison, valeur foncière égale 27 000 euros selon Etalab GeoDVF, 130 mètres carrés, pas un studio, pas un local commercial reconverti, une maison, pour mettre ce chiffre en perspective, à 130 mètres carrés et 27 000 euros, on arrive à environ 207 euros par mètre carré. Dans la plupart des villes françaises de taille moyenne, ce prix correspond à ce qu'on paierait pour une place de parking couverte, pas pour la surface d'une habitation, et pourtant, DVF l'enregistre comme une maison avec une surface réelle bâtie déclarée chez le notaire. Ce que DVF ne dit pas, l'état de ces 130 mètres carrés au moment de la vente. Le prix peut refléter un bien à rénover entièrement, une mutation dans un contexte familial particulier ou simplement la réalité d'un marché local où la demande ne suit plus depuis longtemps, l'éloignement est réel, les services s'ablissent à la personne, les transports, l'accès aux soins, tout cela demande une organisation que le prix bas seul ne finance pas. C'est difficile à croire qu'une maison de cette surface passe ici sous le seuil d'un box parisien et pourtant l'acte est là, publié par l'État. Avant de descendre encore, un repère. Les deux premières ventes DVF de ce compte à rebours se situent juste sous la barre des 28 000 euros. Ce qui vient ensuite brise un autre seuil. Une maison enregistrée DVF cette même année dans une ancienne commune minière atteint un prix que même les agents ruraux les plus aguerris hésitent à commenter à voix haute. Numéro 6, Lavavé-les-Mines, quand le nom dit tout. Le nom ne laisse pas beaucoup de place à l'ambiguïté. Lavavé-les-Mines, 694 habitants selon l'INSEE en 2023, porte dans son appellation même la trace de ce qu'elle a été, un bassin minier. La Creuse, département parmi les plus touchés par la désindustrialisation et la dépopulation en France métropolitaine, conserve dans ses noms de communes une mémoire que les marchés immobiliers ont traduite en prix. Lavavex-les-Mines ne fait pas exception. L'ancienne activité extractive qui a structuré la vie de la commune appartient à l'histoire locale. Ce qui reste, c'est une commune rurale en Nouvelle-Aquitaine, loin des grands axes, avec des équipements de proximité limités et un marché immobilier qui reflète l'éloignement et le déclin démographique continu. La Creuse perd des habitants depuis des décennies. Le phénomène ne s'est pas arrêté. Dans les actes DVF du 26 mars 2024, une maison de 54 mètres carrés a été enregistrée à 12 000 euros, mutation numéro 2024-237 230, type local égale maison, valeur foncière égale 12 000 euros selon Etalab GeoDVF. 12 000 euros, pas une dépendance agricole, une maison avec une surface déclarée de 54 mètres carrés chez un notaire. On pourrait croire à une erreur de saisie, on pourrait penser à un bien atypique qui ne correspond pas à ce que le mot maison évoque. Mais DVF ne dit ni l'un ni l'autre, il enregistre un type local, une surface réelle bâtie, une valeur foncière et une date. La mutation a eu lieu, l'acte existe. Ce que DVF ne dit pas, comme toujours, c'est dans quel état se trouvaient ces 54 mètres carrés au moment du passage chez le notaire. Une rénovation complète à ce niveau de vétusté peut représenter plusieurs fois le prix d'achat. Pour qui regarde la Creuse comme territoire de vie, l'équation est complexe. Les services de santé les plus proches de Lavavex-les-Mines nécessitent de la mobilité. Le tissu économique local était fragile. L'accès au commerce du quotidien demande un véhicule et une organisation. Ce que le prix DVF documente ici, c'est l'aboutissement d'un processus long, un territoire qui s'est vidé de son activité économique centrale, puis
de sa population et dont les biens immobiliers enregistrent mécaniquement cette réalité dans les actes notariés. Le prix n'est pas une opportunité, il est un indicateur. Numéro 5. Camon, le village fleuri à 150 et une âmes. Camon est souvent décrit dans les sources patrimoniales ariégeoises comme un village fortifié, adossé à une abbaye médiévale, réputée pour ses jardins et ses roses. 151 habitants en 2023 selon l'INSEE. C'est un de ces lieux dont la silhouette visuelle est forte, des remparts, des ruelles, une abbaye qui domine la vallée de l'air vif. Sur le papier, ou plutôt sur les photos, Camon est le type même de village ariégeois dont on tombe amoureux en passant par là. C'est précisément ce contraste qui rend la donnée DVF difficile à ignorer. Dans les actes du 18 mars 2024, une maison de 76 mètres carrés a été enregistrée à 12 000 euros, mutation numéro 2024-85 086, type local égale maison, valeur foncière égale 12 000 euros selon Etalab GeoDVF, même prix que Lavavex-les-Mines, mais le contexte est différent. À Camon, le marché immobilier n'est pas seulement déprimé par l'absence de dynamique économique, il est aussi structuré par une réalité démographique extrême, 150 et une personnes pour un village entier. À cette échelle de population, chaque mutation représente une fraction importante des transactions annuelles possibles. Le marché est étroit, peu liquide et les prix peuvent refléter des situations très particulières, difficiles à généraliser. DVF prouve que cette vente a eu lieu. Il ne prouve pas que le marché de Camon vaut systématiquement 12 000 euros pour n'importe quelle maison, ce que DVF ne dit jamais. Les conditions de la vente, une succession difficile, un bien avec des charges, un acquéreur local qui connaissait la situation du bien mieux que n'importe quelle annonce ne pourrait le décrire. À Camon comme ailleurs, où donc les mutations DVF à prix très bas correspondent souvent à des contextes que la seule valeur foncière ne raconte pas. L'état du bien, encore une fois, reste hors de portée de la base de données. Pour quelqu'un qui s'intéresse à l'Ariège rural, Camon pose une question pratique supplémentaire, la faiblesse des services à proximité. L'hôpital le plus proche est à une distance qui nécessite un véhicule. Les transports en commun dans cette partie de l'Ariège n'offrent pas la même couverture qu'un territoire périurbain. Le village est beau, le contexte est rural au sens le plus complet du terme, et 12 000 euros dans les actes DVF, ce n'est pas une invitation à déménager, c'est une trace dans un registre public. Ce qui suit descend encore. Une commune de la Margeride lozérienne a enregistré dans DVF une maison sous 9 000 euros dans un territoire où la population est passée de près de 1000 habitants à moins de 150. La surface et le prix sont dans les actes. Le reste se comprend quand on regarde la carte. Numéro 4, Saint-Denis-en-Margeride, la Margeride et ses 9 000 euros. Il y a des chiffres démographiques qui racontent une histoire plus longue que n'importe quel acte notarié. Saint-Denis-en-Margeride comptait, selon la notice communale disponible, 963 habitants en 1901. En 2023, l'INSEE en recense 148. Ce mouvement continu de dépeuplement s'étale sur plus d'un siècle et il ne s'arrête pas. La commune est située en Lozère, dans le massif de la Margeride, un territoire de moyenne montagne à l'écart des grandes voies de circulation. Elle inclut une zone classée Natura 2000, ce qui dit quelque chose du type de paysage qui l'entoure, des landes, des forêts de résineux, des zones humides d'altitude. Le climat est celui de la montagne lozérienne, des hivers longs, de la neige, des routes qui peuvent te compliquer plusieurs mois par an. Ce n'est pas un territoire hostile au sens dramatique, c'est un territoire exigeant au sens pratique. Dans les actes DVF du 11 mars 2024, une maison de 60 mètres carrés a été enregistrée à 8 750 euros, mutation numéro 2 1024-585 635, type local égale maison, valeur foncière, égale 8 750 euros selon Etalab GeoDVF, sous 9 000 euros pour une maison, dans une commune à 148 habitants. Cela ressemble à une erreur.
Cela a la forme d'un chiffre qu'un tableur aurait mal calculé, mais DVF est un registre d'actes notariés, pas un moteur de valorisation automatique. Si la valeur foncière est de 8 750 euros, c'est parce qu'un notaire a enregistré ce prix, que les deux parties ont signé, que la mutation a eu lieu dans les conditions prévues par la loi. Ce que DVF ne dit pas, une fois de plus, c'est dans quel état se trouvait cette maison de 60 mètres carrés. DVF ne dit pas non plus si elle est habitable au sens réglementaire du terme. Pour qui dépend d'un accès régulier aux soins de santé, Saint-Denis-en-Margeride pose une question de distance que le prix seul ne résout pas. Le passage d'une communauté de presque 1000 personnes à moins de 150 en un peu plus d'un siècle a mécaniquement réduit les services disponibles sur place. Commerce, école, médecins de proximité. Ce qui reste, c'est un territoire, un paysage, un espace naturel classé et des actes DVF qui enregistrent ce que le marché immobilier local traduit de cette réalité. 8 750 euros, pas une promesse, un acte. Yédia, numéro 3. La Garde, le château classé et les 8 685 euros. Avant même d'ouvrir un acte DVF, la Garde a un profil particulier. La commune du pays d'Olmès, en Ariège, compte 217 d'habitants en 2023 selon l'INSEE. Elle en comptait 720 en 1836 selon la notice communale. Le mouvement de dépopulation s'étend donc sur près de 2 siècles sans interruption notable. Ce n'est pas une crise récente, c'est une tendance longue qui a transformé le tissu social et économique du village sur plusieurs générations. Ce qui rend la Garde visuellement et patrimonialement singulière, c'est la présence de 2 immeubles protégés au titre des monuments historiques, dont un château classé en 1914 selon la notice communale, un château classé dans un village de 217 habitants. Ce type de situation où le patrimoine architectural dépasse en envergure la capacité démographique à l'entretenir est typique de certains territoires ruraux français qui ont hérité d'une histoire seigneuriale ou ecclésiastique sans les ressources pour en assumer pleinement la conservation. Dans les actes DVF du 7 mars 2024, une maison de 63 mètres carrés a été enregistrée à 8 685 euros. Mutation numéro 2, 1024-84 983. Type local égale maison. Valeur foncière égale 8 685 euros selon Etalab GeoDVF. Pas 8 000. Pas 9 000, 8 685, le montant précis d'un acte notarié réel. Ce qui frappe dans ce cas, c'est le contraste entre le registre patrimonial du territoire et le niveau des mutations immobilières que DVF enregistre. D'un côté, des monuments historiques classés depuis plus d'un siècle. De l'autre, une maison de 63 mètres carrés qui change de main pour moins qu'une cuisine équipée dans une grande ville. Les deux réalités coexistent sur le même cadastre dans la même commune, sans se contredire. L'éloignement de la Garde du réseau économique est réel. Le pays d'Olms, entre Ariège et Pyrénées audoises, n'est pas bien desservi par les transports. Les grandes villes les plus proches, Pamiers ou Foix, se trouvent à des distances qui demandent une voiture et du temps. Pour qui envisage ce territoire comme lieu de vie permanent, la question des services de santé, des commerces et de la vie associative se pose de façon concrète. Le prix DVF de 8 685 euros ne finance pas la réponse à ces questions. Il documente seulement que la vente a eu lieu. Ce qui suit dépasse le contraste prix et territoire. Les 2 derniers cas de ce compte à rebours impliquent des communes où l'histoire industrielle ou le label touristique rend le prix DVF encore plus difficile à encadrer dans une lecture simple. Le dernier enregistre 8 000 euros dans un village que l'État lui-même a distingué pour sa beauté. Saut numéro 2, Grossouvre, quand l'usine s'éteint et que la halle reste. L'histoire de Grossouvre commence avec le métal entre 1844 et 1847, selon la notice patrimoniale de la commune. Une usine métallurgique a été construite ici, dans ce petit territoire du Cher. Elle a structuré la vie locale pendant des décennies, attiré des travailleurs, généré une densité de population que le village ne retrouvera plus.
En 1931, Grossouvre comptait 654 habitants selon les données disponibles. En 2023, l'INSEE en recense 264, moins de la moitié. Ce que l'usine a laissé derrière elle n'est pas seulement un vide démographique. Elle a laissé des bâtiments. L'ancienne halle à charbon de cette installation métallurgique est aujourd'hui protégée au titre des monuments historiques avec une première protection en 1999 et une extension en 2004, selon la notice patrimoniale. Des logements ouvriers associés au site ont également bénéficié de protections similaires. Ce que l'industrie a bâti, l'État l'a jugé digne de conserver. Ce que l'industrie a laissé comme tissu économique est une autre histoire. Dans les actes d'EVF du 12 janvier 2024, une maison de 45 mètres carrés a été enregistrée à 8 000 euros. Mutation numéro 2024-195 941, type local égale maison, valeur foncière égale 8 000 euros selon Etalab GeoDVF, 45 mètres carrés, 8 000 euros. Dans une commune où des bâtiments classés coexistent avec un marché immobilier qui s'est effondré au même rythme que l'activité économique l'a fait, le contraste entre la valeur patrimoniale reconnue des bâtiments industriels et le niveau des mutations résidentielles que DVF enregistre dit quelque chose de précis sur Grossouvre. Le lieu a une histoire importante, une architecture industrielle rare, une mémoire collective forte. Mais la dynamique démographique et économique qui permettrait de soutenir un marché immobilier actif ne s'est pas reconstituée après l'arrêt de l'activité métallurgique. Le territoire s'est vidé, les prix ont suivi. Pour quelqu'un qui regarderait Grossouvre comme lieu de vie possible, il faut intégrer que les services du quotidien ne sont pas tous accessibles à pied. La commune est rurale, dans le Cher, avec les distances au pôle de santé et au commerce que cela implique. La halle à charbon classée ne génère pas d'emploi local, elle témoigne d'un monde qui a existé, qui a construit des murs solides et dont les descendants ont fini par chercher leur vie ailleurs. Ce qui reste, c'est une commune où l'on peut encore passer devant une architecture industrielle du 19e siècle protégée par l'État, dans une rue où une maison de 45 mètres carrés s'est vendue 8 000 euros chez un notaire en 2024. Les deux faits sont vrais en même temps. C'est difficile à mettre dans une seule image, mais DVF et la base des monuments historiques le confirment chacun de leur côté. Numéro 1, Gargilès-Dampierre, le plus beau village de France à 8 000 euros dans DVF, ce n'est pas une erreur. C'est Gargilès-Dampierre en 2026. Commençons par le label, parce qu'il change tout dans la lecture de ce qui suit. Gargilès-Dampierre est membre de l'association Les Plus Beaux Villages de France. Ce label, attribué sur critères patrimoniaux et paysagers, classe la commune parmi les lieux dont la France reconnaît officiellement la valeur visuelle et historique. Le village est situé dans l'Indre, en vallée de la Creuse, dans un paysage de falaises, de rivières et de végétation dense que des peintres et des écrivains ont fréquenté depuis le 19e siècle. George Sand y avait une résidence, la villa Algira, où elle a travaillé, que des sources locales associent à plusieurs de ses œuvres. Des artistes continuent à s'y installer, attirés par la qualité du paysage et par une réputation littéraire et picturale qui n'a pas disparu. Là-bas, la population de Gargilès-Dampierre est de 262 habitants en 2023 selon l'INSEE. En 1886, selon les données disponibles, le village comptait 896 habitants. Le déclin est là, lui aussi, et il se poursuit. Un village labellisé, photographié, visité, dont la population se vide lentement depuis plus d'un siècle. Le tourisme et la réputation culturelle n'ont pas inversé la courbe démographique. Ils ont préservé l'image, pas les chiffres. Et puis il y a DVF. Dans les actes du 27 janvier 2024, une maison de 45 mètres carrés a été enregistrée à 8 000 euros. Mutation numéro 2024-445 046, type local égal
Maison, valeur foncière égale 8 000 € selon Etalab Géo DVF. 8 000 € dans un plus beau village de France. Pas dans une commune minière en déshérence, pas dans un plateau isolé sans identité, dans un lieu labellisé par l'État pour sa beauté. Ce n'est pas une annonce active. DVF ne propose pas de biens à la vente. Ce que DVF dit, c'est qu'un acte notarié a eu lieu à cette date, à ce prix, pour cette surface déclarée. DVF ne dit pas dans quel état se trouvaient ces 45 mètres carrés au moment de la signature. Il ne dit pas si la mutation correspondait à une vente entre membres d'une même famille, à une succession complexe, à un bien avec des charges invisibles dans les données publiques. Il dit 8 000 €, type local maison, surface réelle bâtie 45 mètres carrés. Ce chiffre, mis en face du label Les plus beaux villages de France, produit un effet cognitif particulier. On s'attend à ce que la beauté reconnue se traduise dans les prix. On s'attend à ce qu'un village visité, photographié, cité dans les guides, résiste à la logique des marchés ruraux déprimés. Et sur une partie du marché, c'est peut-être le cas, des biens rénovés, bien exposés, avec un potentiel de location saisonnière, se vendent probablement à des prix très différents de ceux que DVF enregistre ici. Mais DVF enregistre aussi cette mutation, cette maison-là, à ce prix-là, à cette date-là. Pour qui regarde Gargilès-Dampierre comme territoire de vie permanent, la beauté du paysage est réelle. La vallée de la Creuse, les falaises, la lumière particulière que les peintres de Barbizon et leurs successeurs ont cherché jusqu'ici, tout cela existe. Ce qui existe aussi, c'est l'isolement. La commune n'est pas sur un axe économique. Les services de santé à proximité demandent de la distance et un véhicule. L'hiver, quand les visiteurs ne sont plus là, le village se retrouve dans ses 262 habitants, dans ces ruelles que la réputation n'a pas suffi à repeupler. Ce qui reste dans les données publiques, ça veut dire en fait, c'est un label d'un côté 8 000 € dans un acte notarié de l'autre. Les deux sont vrais. Les deux parlent du même village au même moment en 2024, et c'est peut-être ça donc l'information la plus difficile à tenir dans une seule phrase, que la beauté d'un lieu et la réalité de son marché immobilier peuvent pointer dans des directions complètement différentes, sans que l'une invalide l'autre. La halle à charbon classée de Grossouvre et les roses de Camon et la mémoire du connétable à Châteauneuf de Randon racontent chacune la même chose avec des décors différents. Un pays qui a construit, qui a vécu, qui se vide à des rythmes variés et dont les actes notariés gardent une trace que les cartes postales ne montrent pas. Une maison de 130 mètres carrés à 27 000 € dans un bourg historique de la Lozère et une maison de 45 mètres carrés à 8 000 € dans un plus beau village de France. Même pays, même base de données DVF. Deux réalités que le marché urbain ne rend pas visibles. La question n'est pas de savoir si ces prix sont réels, les actes sont publics, les mutations sont datées, les notaires ont signé. La question, c'est de comprendre ce que ces prix disent d'un territoire quand la beauté, le label et la mémoire historique ne suffisent plus à retenir les gens sur place. Dans lequel de ces 8 villages vivrais-tu vraiment pendant une année entière, pas un week-end de mai? Écris-le en commentaire et dis pourquoi. Et si ce type d'exploration des données publiques t'intéresse, la prochaine publication est déjà